Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'une maquette Star Trek, ça fait un petit bout de temps que je vous avais pas parlé de Star Trek, mais une maquette que j'avais, enfin une boîte de plusieurs maquettes que je vous avais mis de côté. J'espérais en fait vous retrouver le kit, j'allais dire original, les kits originaux de ces kits soi-disant au 1-2500. J'ai pas retrouvé tout ça, ça doit être quelque part dans des cartons et pas à portée de main. Et bon, je me suis dit, tiens, allez, on va présenter quand même tout ça parce que il y a une histoire intéressante autour de ces kits. Il faut savoir que dès la diffusion de Star Trek Next Generation en 1987, de nombreux kits ont été mis à disposition par le biais d'AMT et ERTL, notamment bien évidemment l'Enterprise D. Et puis tout un tas d'autres kits, et l'Enterprise D était proposé au 1400, ça je vous l'ai déjà présenté, et proposé aussi au 1-2500, mais avec d'autres Enterprise, à savoir donc il y avait l'Enterprise D, puis l'Enterprise Refit, donc des films, et l'Enterprise de la série originale des années 60, et puis voilà. Et donc c'était une idée assez sympa. Les kits étaient petits, assez simples à faire, pas forcément avec les détails qu'il faut, mais suffisamment simples pour plaire à ceux qui n'avaient pas nécessairement beaucoup de place ou beaucoup de temps à consacrer à ces kits-là. Et contre toute attente, après plusieurs années de diffusion de Next Generation et puis tous les films Star Trek qui étaient sortis entre temps, d'autres Enterprise ont vu le jour, et donc du coup AMT ERTL a eu la bonne idée de sortir des kits de l'Enterprise B, de l'Enterprise C et de l'Enterprise E. Et comme ça, du coup, vous avez la totalité des Enterprise à travers les âges, ou presque, puisque ils pouvaient pas savoir à l'époque que la série Enterprise existerait ou quoi. Mais donc du coup, tout un ensemble d'Enterprise supposé être à la même échelle, donc au 1-2500, qui rendait quand même vachement cool. Il y a quand même un tout petit problème, c'est que les boîtes à l'époque étaient énormes, et ça a été réédité au milieu des années 2000, en même temps que AMT ERTL a certainement renégocié les licences Star Trek et Star Wars, et vers 2005, si je me rappelle bien, ils ont commencé à ressortir ces maquettes au 1-2500, et moi j'en ai honteusement profité parce que c'est des kits de petite taille mais sympathiques et qui permettaient de faire des kits bash ou des versions alternatives des vaisseaux en question assez facilement et sans prendre trop de place et sans prendre trop de temps. Du coup, là, ce que vous voyez là, c'est un kit qui a été sorti, je pense, il y a 15 ans. Et qui n'a que peu à voir avec ce qui était sorti vraiment à l'époque. Je crois que c'était en 96 ou en 97, en tout cas quand Next Generation était devenu une licence cinéma, avec notamment l'Enterprise E qu'on voit pour la première fois dans le film First Contact. Voilà, sinon là vous avez l'Enterprise C, qui est un classe ambassadeur qui apparaît non seulement dans l'un des meilleurs épisodes de Next Generation qui est Yesterday Enterprise, mais qui apparaît aussi avec d'autres versions comme le Yamaguchi et tout, dans Deep Space Nine, dans différentes scènes, etc. Le kit, en tout cas le modèle de tournage n'a pas été perdu, parce que il avait demandé beaucoup de boulot, donc il a été réutilisé et renommé. Et sinon là vous avez l'Enterprise B que l'on voit dans le film Generations, qui est donc le 7e film de Star Trek. Et Generations en fait montre un Enterprise B où on avait deviné que de toute façon à la suite de l'Enterprise A il y aurait de toute façon un classe Excelsior, mais là du coup il voulait marquer le coup et faire en sorte que le vaisseau soit un petit peu différent, et donc du coup il a des détails supplémentaires là autour du secondary hull. Le moteur est un petit peu différent, il a des moteurs à impulsion supplémentaires sur la soucoupe, et en fait il n'est pas totalement identique à l'Excelsior, et de loin il y a beaucoup de détails qui changent. Donc ça c'était quand même assez cool. Combien était-il vendu à l'époque? Je ne me rappelle plus, mais pas bien cher. Là vous avez des photos des modèles montés, peints et terminés. D'ailleurs de toute façon c'était le cas ici aussi. C'est la même chose ici, pas d'indication de prix évidemment.
Et sinon, voilà, pas 2005 mais 2006. Voilà, pour MT ERTL. Donc c'est des kits qui ont là, en tout cas pour cette édition là, 14 ans. Ils les ont ressortis depuis. Par contre c'est beaucoup plus cher parce que si je me trompe pas, vous avez du coup la totalité des Enterprise. Ils ont rajouté une grappe avec l'Enterprise de Jonathan Harker, donc le capitaine de l'Enterprise NX-01, et là vous avez vraiment la totale. En plus il est plus cher parce que ils ont largement amélioré non pas le rendu des maquettes elles-mêmes mais des décalcos. Vous n'avez pas à vous soucier de faire l'Aztec paneling ou quoi. Tout est fait sur les décalcos de la réédition de Round 2. Donc ça c'est une édition qui a déjà quelques années mais qui est encore disponible. Par contre ne vous attendez pas à la trouver à petit prix. Voilà, donc comme c'est sous plastique je vais être obligé de l'ouvrir mais c'est pas grave. Et on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors voilà. Je vais faire attention parce que j'ai cru voir, voilà, les décalcos. Alors vous voyez que sa boîte protégée, c'est pas énorme. Là, c'est en fait les marquages pour l'Enterprise C. C'est tout neuf, hein, parce que c'était encore sous plastique. Là, c'est pour l'Enterprise B. Et là, c'est pour l'Enterprise E. Et vous voyez que c'est quand même assez limité. Et faut pas espérer faire quelque chose de très équivalent à ce qu'on voit dans les films ou dans les séries. Donc une notice assez grande pour bien me compliquer la vie avec des trucs dans toutes les langues. Mais on va tenter de vous montrer ça. Donc l'Enterprise B, la soucoupe, les nacelles, le secondary hull, on met le tout, normalement on a terminé. L'Enterprise C, la soucoupe, les nacelles et les moteurs warp évidemment. Le secondary hull, on assemble tout. C'est certainement le vaisseau qui ressemble le plus à une version hybride entre l'Enterprise C et l'Enterprise A. Et ici, l'Enterprise E, donc moteur warp, nacelle, le secondary hull qui est quand même très proche de la soucoupe. On réunit le tout et on en a fini après. C'est juste peindre les bonnes couleurs et mettre les décalcos là où il faut. Et il y a un socle qui reprend le logo de la fédération avec les petites tiges qui permettent de tenir les vaisseaux. Et c'est aussi pour ça que je trouvais ça sympa. Alors moi j'en ai déjà que j'avais commencé mais que je n'ai pas sous la main comme je vous le disais. Donc pour éviter de perdre des pièces, je vais pas nécessairement... Si quand même, il faut quand même que je vous montre certaines pièces, voilà. Mais, vous voyez que donc le logo de la fédération, je pourrais pas le mettre sur un de mes costumes de Starfleet, mais vous voyez que c'est quand même assez bien foutu. Bon, à peindre c'est pas la joie, mais c'est assez bien foutu. Là vous avez quelques pièces, je pense que c'est pour l'Enterprise B, ici. Mais bon tant pis, je vais ouvrir les sachets. Alors j'avoue que je suis un peu déçu. J'avais souvenir d'avoir des tiges pour faire tenir tout ça qui étaient transparentes, mais en fait non. Ou alors c'est celle que j'avais en tête qui l'était vraiment et puis cette réédition ne l'est pas. Je sais plus, sincèrement je sais plus. Reste que là donc vous voyez que il y a effectivement des détails sur l'Enterprise B, mais il a un défaut majeur, c'est que ce sont des détails en plein et non pas en creux. Et croyez-moi, c'est pas comme ça sur le modèle de tournage original. Et là, vous avez la soucoupe. Pareil, des détails en plein. Et les moteurs sont pas bien grands, mais pareil, des détails en plein dessus. Donc je vais pas dire bof, mais l'Enterprise B est pas génial à cette échelle. Et sinon, donc le plus intéressant pour moi là-dedans, c'était effectivement l'Enterprise E avec ses jolies formes, ses jolis moteurs et tout et tout.
par contre aucune pièce transparente pour ces maquettes là, et je pense que c'est le défaut majeur de cette édition, qu'il n'y ait pas de pièces transparentes pour éventuellement les éclairer. Donc ça c'est pas génial. Alors moi j'avais souvenir qu'il y en avait quand même quelques-unes, mais visiblement là c'est pas le cas. Donc là vous voyez que de toute façon c'est clairement pas possible de faire ça en transparent, ou alors il faudrait que ce soit transparent dès le départ, il faudrait peindre tout le reste. Ici pareil, là, et vous voyez que ça c'est quand même assez simple. Par contre là les détails, même s'il y a quelques détails en plein, c'est pas super gênant. Et là là c'est quand même des trucs en creux, pas énormément mais il y en a. Et donc ça me permettrait de faire d'autres versions en fait de l'Enterprise E. Et ça c'est pour l'Enterprise E. Et donc pour l'Enterprise C, bah même combat, hein. Sauf que là pour tout regraver, tout refaire, accrochez-vous. C'est dommage parce que ça aurait été en creux, ça aurait été juste parfait. Mais non, ils ont fait des maquettes à l'ancienne. Et ça le fait pas du tout. Mais vous voyez qu'il y a quand même un niveau de détail assez sympa. Mais non, il a fallu qu'ils fassent les grilles en plein. Pareil ici. Et pas de pièces transparentes ici pour les collectifs Bussard. Et à remplacer ça par des cabochons, ça va pas être évident. Mais voilà. Cela dit, ce sont des maquettes simples qui permettent de faire des projets simples et qui coûtaient pas cher à l'époque. Voilà, donc bah écoutez, c'était la présentation du USS Enterprise 7 avec l'Enterprise B, l'Enterprise C et l'Enterprise E. Voilà, j'espère qu'un de ces quatre, je pourrai vous montrer ce que donne le set d'Enterprise précédent dont je vous ai parlé tout à l'heure, et que je puisse vous montrer tout ça, mais c'est encore plus vieux et encore plus décevant au niveau du résultat. Quoi qu'il en soit, ça demande un petit peu d'attention, un petit peu de soin, mais j'ai de grands et beaux projets pour ces kits, et ils finiront, je l'espère, du mieux possible en termes de résultats. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un nouveau kit Star Trek.